gardien de phare. Avant qu'il soit Ward, il était à Ouessant, gardien de phare. C'était son père. Et un jour, on a prié pour lui, le père du Cossec, et le Seigneur l'a guéri d'une façon miraculeuse. Et le Cossec était avec ses parents, il avait 6 ans. J'aimerais donc faire un petit tour d'horizon ce soir concernant notre mission, vie et lumière. J'aimerais remercier tous ceux qui ont pris la parole ce soir pour transmettre ces témoignages merveilleux et glorieux de la part du Seigneur. Alors j'aimerais vous présenter le début de la mission. C'est important. Certains le savent, il y a des très anciens qui sont ici. Un jour, la mère de Clément le Cossec, elle disait à son fils, à l'âge de 6 ans, « Tu vois ces bohémiens, comédiens, ils sont méchants. » C'était donc des gens qui venaient en caravane à chevaux. « Ils sont méchants et ils enlèvent les enfants. Si tu n'es pas sage, elle disait à son fils qui avait 6 ans, Clément le Cossec, ils vont te prendre. » Alors il dit dans son livre, Mon aventure, c'est les Tzigane, je serrai bien fortement la main de ma mère, lui promettant d'être bien sage. Ensuite, il y a eu dans une prophétie. J'ai regardé et c'est fiable dans ce que je dis. Je pense que certains n'ont pas eu le temps, comme Zino, qui était restreint par rapport au temps, mais Zino connaît mieux le problème que moi, vis-à-vis du début de la mission. Et il y a donc un pasteur, alors qu'on priait pour Mans, ici à Brest, rempli du Saint-Esprit, il s'est levé. Un homme, un pasteur, il s'appelait Louis Kenney. Il se lève, écoutez bien, il prophétise, et il dit ceci, « Je vois, ils viennent à pied, à cheval, en voiture, de toutes les couleurs. C'est un réveil qui s'étend comme un raz-de-marée. » Ça, c'était la prophétie d'un grand jour, vis-à-vis de ce qu'il fallait se passer chez notre peuple. Alors, un jour, Clément le Cossec disait dans son livre et dans nos conventions en ordre, je me souviens, qui aurait cru qu'un jour, ils allaient m'entraîner autour du monde. Et il disait, quand son père a été guéri, il disait, quand je serai grand, à l'âge de 6 ans, il disait, je prêcherai l'évangile. Et aujourd'hui, si notre mission existe, eh bien c'est grâce, malheureusement, de dire, et je ne voudrais pas négliger personne, hein, que Dieu m'en garde, mais Dieu a permis de choisir Clément le Cossec. Et vous le savez de toute façon. En 1940, il débute son ministère. Il dit dans son livre, j'ai consacré le meilleur de ma vie. Imaginez-vous un peu. Ensuite, les années passent. Le Cossec devient pasteur et il devient le pasteur de l'île. Il y a dans la contrée de Bretagne 3 centres de réunion. Parmi les gadgets, Nantes, les Chergat et une des régions que je ne me souviens plus bien. Donc il y avait 3, il n'y en avait pas 36, il y avait 3 salles parmi les gadgets. Et ensuite les années passent, et là Zino naturellement savent beaucoup mieux que moi, alors que le Cossec est à Lisieux, il est de passage, il est pasteur, vient la famille Duville à Lisieux. En 1950, Asie, nommée Marie-Jeanne, a reçu un prospectus. Voilà le début de la mission. Par un colporteur. Ce colporteur-là, c'est monsieur, j'ai demandé à Zino pour ne pas me tromper, c'est monsieur Roger. Il a tendu un prospectus à Asie, la mère de Mans. Voilà madame, un prospectus. Et elle a pris ce prospectus, dit l'histoire,
Le témoignage est véridique, est vrai, est sûr, est fiable. Je l'ai mis dans mon porte-monnaie. Il y avait dans ce porte-monnaie-là des fils, des aiguilles. Je le faisais tomber, le prospectus, mais je le ramassais toujours. Je le balayais avec les pluchures de légumes. Je le reprenais à nouveau dans ce porte-monnaie. Quelque temps plus tard, son fils, Zino, qu'on appelait Jacques, tomba malade. Le docteur, lorsqu'il a été opéré, a dit sur Asie, la mère de Mans, sur sa mère, « Celui-ci est perdu et il va mourir. » Le dimanche vers 10 h, nous sommes allés à la boutique, en face de l'épicerie. J'ai ouvert le porte-monnaie pour prendre de l'argent, pour prendre des courses. J'ai vu le prospectus que la mission a en possession. Sur le prospectus, c'était la rue Camp de France. Merci. Qui est en face. Et cette gadji-là a ri très fort, d'après le témoignage. Ensuite, cette femme a rentré dans cette réunion et en larmes, dit le témoignage, en pleurant, alors que le pasteur prêchait. À la fin de la prédication, le pasteur est venu vers moi et il m'a demandé ce que vous avez à pleurer comme ça. Et elle va dire, Asie, la mère Amans, messieurs, j'ai les mots noirs sur blanc qui sont chez moi et j'ai regardé depuis plusieurs heures pour ne pas me tromper. Messieurs, j'ai mon fils qui a été opéré et qui va mourir. Et le pasteur a dit ceci, c'était Alfred Gitnard. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Le Seigneur peut tout. Votre fils sera guéri. Et le pasteur est venu, il a imposé les mains à Zino, et le témoignage dit que Zino a été guéri. Mans était dans la région de Brest. Et ensuite, sa mère a écrit, on n'avait pas le téléphone comme nous avons aujourd'hui. Elle a écrit donc à Mans et Mans est venu voir la réalité. Asie, qu'on nommait Marie-Jeanne, avait reçu ce prospectus. Et par l'intermédiaire de ce prospectus, Dieu s'est révélé d'une puissance miraculeuse dans la vie de la famille Duville. Le dimanche, disait Clément Le Cossec, ça leur fait un boule de neige. Des centaines et des centaines et des milliers de personnes sont converties à Jésus-Christ, sont données à Dieu. C'était le souffle. Et je pense que même en travers ces quelques petits mots, je ne serai pas long avec vous ce soir. On a passé une bonne heure, 1h30 ensemble. Je pense que ce serait bon de rechercher ce souffle de Dieu qui est descendu à Brest, dans lequel messieurs Le Cossec faisaient des réunions dans une cave, au bourg de Saint-Pierre. Il y avait un chrétien et une chrétienne, c'était un coiffeur, certains le connaissent, Gino le connaît. On était jeunes et on allait se faire couper les cheveux là, et à nous parler de l'œuvre de Dieu qui se faisait, qui avait été fait. Alors il disait, moi je glorifie personne ce soir. Je bénis l'œuvre de Dieu en travers cet homme. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Clément Le Cossec. Et c'est grâce au Seigneur qui a permis aussi de œuvrer en travers la famille Duville pour que ça puisse faire boule de neige et qu'on puisse connaître le Seigneur. Ça c'est important. Parce que Dieu ne se sert pas des anges pour prêcher l'évangile.
il se sert des hommes, et il s'est servi d'un homme. Écoutez bien, j'en ai encore pour 10 minutes. Il disait, je regardais devant cette ampleur de cet homme, sans le glorifier, devant l'envergure de cet homme. Il disait, je dois assurer 2 cultes dans la journée, 3 réunions d'évangélisation par jour. Il disait, il faisait Lisieux, Honfleur, Trouville. Il le faisait à bicyclette, 130 km par jour. Tout ce que j'ai écouté, c'est beau, c'est glorieux, merveilleux. Mais ça, c'était avant. En 53, sur les routes, alors que Mons demandait au Cossec de faire venir un pasteur, il disait, le frère Cossec, nous n'avons personne pour vous faire des réunions. Et Mons disait, envoyez-nous un serviteur de Dieu. Et Cossec disait, il n'y a pas de serviteur de Dieu en Bretagne. Donc, il n'y avait aucun serviteur de Dieu en Bretagne. Alors qu'ils étaient en communion dans la prière, ensemble, parce que la première église de Paris, c'était l'église de Rome. Ils ont cassé les toisons. C'était la première église du monde. L'église Rome chez les Roms à Paris, dans laquelle nous avons été, dans les années 75, passer la journée avec les responsables et les dirigeants. Alors là, on va se lever 4 hommes. Il se lève 4 hommes. Ces hommes qui se lèvent, c'est Mons, c'est Tutur, c'est Pinard et c'est Carlo. Ils sont responsables des groupes de prière. Et ils vont être au pied du Cossec pour que le Cossec puisse les aiguiller dans l'œuvre de Dieu qui se faisait. Ensuite, Mons, je reste sur la note, Mons a resté en Bretagne. Carlo et Pinard ont été sur Bordeaux. L'œuvre de Dieu s'étend dans toute la Bretagne. Ensuite, Carlo et Pinard s'en vont sur Bordeaux. Les conversions se font par dizaines. Fatard, Néné, Mencho et bien d'autres. L'œuvre de Dieu se fait d'une façon miraculeuse. Ensuite, Tutur, que j'ai connu quand j'étais jeune, j'ai fait donc des réunions avec lui à Nantes en 78. Tutur monte sur Paris, et sur Paris, il met le feu. Des hommes, des femmes se convertissent, se donnent au Seigneur. Les gros costauds, les gaillards qu'on appelle, les robustes, les hommes qui buvaient de ce temps-là, se plient devant la volonté de Dieu. Tout grâce à ce prospectus qui avait été donné. Je l'ai pris dans mes mains, le prospectus. Je vais faire une photocopie. Et il y a maintenant, pour terminer, parce que moi je ne peux pas expliquer toutes les données, j'ai trop un petit cerveau, vous devez comprendre. Je ne peux pas mettre tout ça sur ma tête. J'ai mis sur des petites feuilles que j'ai marquées, et pour ne pas me tromper, vous comprenez, c'est quand même une logique de faire attention, hein, de savoir ce qu'il est écrit, ce qui s'est passé, des faits réels. Hein, on ne peut pas faire autrement, en quelque sorte. Il y a à l'heure actuelle, maintenant, l'évangile a été prêché dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il faut le dire. Ça a commencé par 4 pasteurs, je vous l'ai dit. Mons, Carlo, Pinard, Tutur, qui ont œuvré dans l'œuvre de la Bretagne, de Bordeaux et de Paris. Mais l'œuvre de Dieu s'est étendue d'une façon miraculeuse. Les pays scandinaves ont été touchés. Nous sommes aujourd'hui, j'avais une information que c'était réellement ça, et quand je regardais la note du frère Cossec dans son livre, Mon aventure c'est les Zigagnes, nous sommes à l'heure actuelle, maintenant, chez nous, pas chez les Gordiers, nous sommes 600 000 chrétiens. Amen. Mais vous avez aussi de votre famille qui ne sont pas encore chrétiens.
Et le Seigneur va bientôt venir nous chercher. Et nous voulons que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent le devenir et partir avec nous. Il faut faire tout son possible, se mettre à genoux, fermer sa porte comme dit le Seigneur, et prie ton Dieu pour ta famille, tes enfants, pour qu'ils puissent se convertir à Jésus-Christ. Parce que tu vas partir sans eux. Et nous ne voulons pas partir sans eux, c'est pas possible. Nous ne voulons pas les oublier, les laisser là. Nous voulons qu'ils partent avec nous, que le Seigneur fasse dans sa grâce. Et nous sommes donc 600 000 chrétiens. Je viens de la Convention, ils ont donné environ, par rapport aux serviteurs de Dieu reconnus dans notre mission, ils ont donné, nous sommes en France, 2300 prédicateurs. Voilà ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Moi, ça fait 43 ans que je prêche l'évangile. Calo, ça fait 42 ans qu'il prêche l'évangile. Il nous voit le respect, je suis avant lui. Bon, enfin, je vois le respect, il est plus vieux. Et c'est une œuvre nationale, écoutez bien, nationale, internationale, mondiale, qui s'implante dans plus de 35 nations, à cause d'un homme qui a œuvré, qui a été. Et le COSEC, en 73, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais je connais bien l'histoire, il a appelé notre président, il l'a pris, il a été par un petit chemin, d'après le récit, et puis là, il lui a fait connaître qu'il fallait qu'il œuvre dans le monde, le COSEC. Alors, il a donné la présidence à Jimmy Mayer, en 73, pour qu'il voie une vision mondiale. C'est pas national, mais c'est mondial. Et un homme de Dieu disait, René, dans notre mission, le COSEC, c'était une moissonneuse-batteuse. Le COSEC a apporté l'œuvre de Dieu dans le monde, en Irak, au Pakistan, en Russie, au Portugal, en Bulgarie, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Angleterre, en Grèce, en Israël, en Suède, en Finlande, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine. Et j'ai marqué en bas, je vois que j'étais tellement petit, la Grèce, la Turquie. Imaginez-vous un peu, l'œuvre de Dieu s'est étendue dans le monde. Et aujourd'hui, on bénéficie du salut de Dieu, parce que Dieu a permis un jour qu'un homme qui est venu donner un prospectus à Asie, la mère Amans, qui l'a mis dans son petit porte-monnaie. Et puis devant la situation de son fils qui était malade et qui devait mourir, elle a ouvert le petit porte-monnaie, et dans son petit porte-monnaie, il y avait le petit prospectus de M. Roger qui lui avait donné. Et l'œuvre de Dieu s'est étendue d'une façon miraculeuse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à mes amis, il avait raison ce qu'il disait quelqu'un tout à l'heure, j'aimerais dire à mes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ouvrez vos yeux. Le Seigneur veut ouvrir vos yeux. Il veut vous faire connaître la personnalité de Jésus-Christ, le salut de Dieu. Vous êtes malheureux sans Dieu. Voyez l'œuvre de Dieu dans notre mission, en France, dans le monde. Nous sommes 6 000 prédicateurs en Espagne. Les pays scandinaves ont été touchés. Des centaines, je ne pouvais pas lire parce que j'ai marqué quelques petites notes. Il aurait fallu peut-être 20 pages comme ça pour lire les miracles, les prodiges qui s'est passé dans l'intervention de Dieu. Ensuite, naturellement, j'aimerais dire, par rapport à ce que disait la sœur, que des anciens sont venus, après, qui sont venus, André, etc., etc. Il y a donc l'œuvre de Dieu qui s'est étendue en travers, notre mission, vie et lumière. Et aujourd'hui, nous vous le disons, à vous, mes amis, qui ne connaissent pas encore la grâce de Dieu, que le salut de Dieu, il est proche. Le Seigneur vient bientôt. Que vas-tu faire ce soir? Dieu n'est pas ton juge. Il est ton sauveur. Et pour terminer, j'explique une petite histoire.
ces deux amis qui sont ensemble. On les appelle les inséparables. Et l'histoire dit qu'ils vont grandir ensemble. Et un beau jour, au bord de la route, ils étaient sur le trottoir, l'un va se faire écraser. Il va faillir se faire écraser. Et son copain qui était là le prend par le paletot et le mène vers lui. Et ensuite, les années ne se ressemblent pas, ils grandissent et ils se séparent. L'un devient juge, l'autre voyou. Alors qu'il est incarcéré dans une prison, le voyou, et qu'il est fait face à son jugement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au tribunal. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au tribunal pour des méfaits que j'avais faits. Et son copain, voyant monsieur le juge face à lui, c'est un trône, comme ça. Monsieur le juge est face. Et puis, la personne qui se lève, qui doit être jugée, va dire « Mais monsieur le juge, je vous connais. Autrefois, nous étions des petits copains ensemble, des petits amis ensemble. On était inséparables. » Et monsieur le juge s'est levé de son trône. Il a dit autrefois, je vous ai même sauvé la vie. C'est vrai parce qu'il n'avait pris pas le paletot pour le sauver. Et le juge s'est levé, il a dit autrefois tu étais mon sauveur, tu as sauvé ma vie. Mais aujourd'hui, moi je suis ton juge. Ça vous donne à réfléchir, mes amis? La porte de la grâce, ce soir, elle n'est pas fermée. Elle est grande ouverte. Que vas-tu faire? Entrer ou rester dans ta position? Il n'en dépend de ton choix. Alors Carlo l'a dit tout à l'heure, si je reste 1h30, je suis mort en sortant. Alors comme moi je ne veux pas mourir, je crois que je vais terminer là. Je pense que le Seigneur, les premiers baptêmes s'est fait dans les années 1950, à Brest. Il se faisait des réunions que je n'ai pas eu trop l'occasion de le dire. Hein, de le dire, il se faisait des réunions à Saint-Pierre. Hein, il dit c'était près du polygone but, ce qu'on parlait tout à l'heure. Les réunions se faisaient. Et je regardais la parole du Seigneur. Le maître dit, va promptement dans les places, dans les rues, invite les pauvres, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et c'était pour qui cette place? Dites-moi-le. Carlo dit que c'était pour nous. Oui, c'était pour nous, mes frères et sœurs. Le maître dit au serviteur, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, on a nos places désignées, on a nos goudrons, les routes. Mais il y a des années, il dit, va dans les chemins, on était où, nous? Va le long des contrées, les gens d'entrée. C'est bien nous, ce sont les voyageurs. On était dans les chemins, le long des haies, et le Seigneur a pensé à nous. Il a fait de nous des citoyens du ciel. Et comme je viens de dire tout à l'heure, nous sommes, à l'heure actuelle, 600 000 chrétiens. Gloire à Dieu. Mans demandait le baptême avec sa femme, Pounette, que j'ai connue quand j'étais jeune, que je servais le Seigneur. Et aucun des pasteurs de la contrée de la ville pouvait les baptiser. Parce qu'ils n'étaient pas mariés légitimes et il fallait rester plusieurs semaines dans la ville. Alors Mans dit, voilà Seigneur, tu dis celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors il disait ça, il ne savait pas en quelque sorte, mais devant la puissance et devant l'œuvre de Dieu, il disait à sa compagne, eh bien écoute, on va se mettre au bord de la rivière, on va ouvrir la Bible, ce passage, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et il disait ceci, Pounette, moi je vais te baptiser, et Pounette, eh bien toi tu vas me baptiser. Et quand le Cossec a appris toutes ces choses vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des autorités, il a fait tout le nécessaire pour pouvoir aider nos frères, nos sœurs, qui s'est servi de ses sœurs, de ses frères, pour faire connaître la parole de Dieu dans leur cœur. 130 km à vélo qui se faisaient, 3 réunions de culte le matin et 3
l'évangélisation. Dieu s'est servi d'un petit bonhomme. Il était venu dans son pays, de l'Ishergat, pour évangéliser son peuple, les Bretons, les Gradgés. Mais Dieu a permis, dans sa grâce, comme la prophétie de Louis Keinec, qui voyait ces gens venir de couleur, avec des voitures, avec des chevaux. Et dans la première convention, je vous fais grâce, dans la première convention, quand les frères sont venus et qu'ils ont vu venir ces hommes, ces femmes, avec des longs cheveux, avec des grandes robes, avec des yeux vifs, avec leurs caravanes, avec leurs chevaux, la prophétie de Louis Keinec s'est réalisée. Gloire à Dieu! Vous ne dites pas gloire à Dieu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce soir, par rapport à ce que vous avez écouté, le Seigneur veut éclairer votre cœur. Il veut vous faire connaître sa personnalité, parce que le Christ, c'est un sauveur. Et un homme disait un jour, je ne veux pas rater le corps, je ne veux pas rester sur la terre, je veux partir avec lui. Alors convertis-toi à Jésus-Christ, donne ton cœur au Seigneur. Car demain, il peut être trop tard. Je ne veux pas être de mauvais augure et te faire peur. Mais la vie, vous savez, qu'est-ce qu'est notre vie? Une fleur qui paraît pour un temps. Hein? Aujourd'hui, elle est là, demain, elle n'est plus. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai? Notre vie, c'est quoi? C'est la largeur de la main, dit la Bible. Imaginez-vous un peu la largeur d'une main. C'est pas grand-chose. C'est vite fait à faire. Notre vie, elle tient à un fil. Notre vie, c'est une vapeur. On n'est rien. On est des malheureux sur la terre. Et même si un homme posséderait tous les biens du monde, eh bien, il est malheureux. Parce que c'est pas le bien du monde qui rend un cœur heureux. L'homme disait, j'abattrai des greniers, parce qu'il voyait sa récolte rapporter, j'abattrai des greniers, j'en ferai des plus grands, et je dirai à mon âme, tu as du bien en réserve, réjouis-toi, mange. Et Dieu lui dit, tu es un insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et un jour, je termine s'il vous plaît, je vous promets, un jour j'ai écouté un pasteur prêcher à Quimper, dans le cimetière, excusez-moi de vous dire ça. Et il disait, le pasteur, on peut vivre sans Dieu, il y a plus de 25 ans. Nous étions là pour une tante qui nous avait quittés. Et il disait, on peut vivre sans Dieu. Et oui, on peut vivre sans Dieu. Vous pensez qu'on peut vivre sans Dieu? Les Gradgés disent pas sans Dieu? Ah oui, c'est les experts. Ils peuvent vivre sans Dieu. Hein. Mais il disait, le pasteur, ça va rester gravement dans mon cœur. On ne peut pas mourir sans Dieu. Et je termine, je vous promets, la dernière fois. Écoutez bien. J'étais jeune garçon, j'avais à peu près 14 ans. Il y avait des Didix et 33 tours. Je montais dans le camping à ma sœur, je mettais le 33 tours, nous étions à Lorient. C'était l'équipe de Roger Copin de la région parisienne. C'était les grands de la Pentecôte, comme Boudéen de Caen. Et puis sur le 33 tours, Boudéen prêchait, ce grand serviteur de Dieu de la Pentecôte. Et il disait ceci, ça m'avait interpellé, j'avais à peu près 14-15 ans. Il disait ceci, pense à ton âme, où que ton âme va passer l'éternité. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas encore chrétien, eh bien tu peux le devenir. Amen. Tu peux te tourner. Et moi je le dis souvent, je viens de la région parisienne, j'ai resté plusieurs années pour la santé de mon petit garçon. Et je disais ça à l'assemblée, parce que je tenais l'assemblée, souvent l'été j'étais seul. Je disais aux chrétiens d'Athis-Mont, de Paris-Villeposte, de Moringis, je disais sur certaines personnes, ne sortez pas par cette porte sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que derrière cette porte, j'aimerais pas être de mauvais augure et vous faire peur. Qu'est-ce qu'est notre vie? C'est une fleur. Et on peut vivre sans Dieu, mais on ne peut pas mourir sans Dieu. C'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Et tous ceux qui entendront la voix dans les sépulcres en sortiront. Et les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Et je disais tout à l'heure, la porte de la grâce, elle n'est pas fermée. Elle est grande ouverte. Dieu te tend les bras ce soir. Viens dans ses bras. Ils sont remplis d'amour à ton égard.
Il va te serrer sur son cœur. Et tu vas dire, j'ai jamais trouvé un amour. Je me suis senti aimé par l'amour de mon père ou de ma mère. Mais cet amour-là, c'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu. Certains ne se sentent pas aimés dans la vie. Je ne sais pas les pourquoi. Et c'est vrai. Certains disent, je ne me sens jamais aimé. De l'un, de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur. Je ne me sens jamais aimé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être ton cas. Peut-être pas ici, mais peut-être ailleurs. Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu, elle t'aime. T'as un amour éternel. Et puis il ouvre tes bras d'amour. Et il t'accepte tel que tu es. Ton péché, il pardonne. Il prend ton péché, il l'oublie. Il prend ton péché, il l'efface. Il prend ton péché, il le jette derrière son dos. Il prend ton péché, il le jette au fond de la mer. Il prend ton péché, il ne se souvient plus de ton péché. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il pardonne, il oublie. Et promis, la dernière fois. Une petite histoire. Si ma mémoire est bonne, c'est le pasteur de l'église de Pelletier, que Johnny connaît bien. Le témoignage dit, je termine, il est 10 heures. C'était un petit rachelot de sa petite sœur. Ils avaient tué un oie dans la prairie. Et puis en trouvant l'oie, sa petite sœur l'avait vu. Alors il prend l'oie, il l'enterre, il le cache, le petit rachelot, lorsqu'il fait son petit geste là. Et puis la petite raclée, elle vient vers lui le soir, et elle dit, tu vas faire la vaisselle ce soir. Un témoignage véridique de Brest, 29. Je me rappelle du code postal, tellement longtemps que je ne peux pas dire. Tu vas faire la vaisselle, elle dit, ah non, je ne ferai pas la vaisselle. Mais si, tu vas faire la vaisselle, parce que je vais dire à papa ce que tu as fait, je t'ai vu ce matin. Et le petit raclot, avec le mini-mire, eh bien, il faisait la vaisselle. Tous les soirs. Et un jour, ce petit garçon-là, il n'a eu marre de faire la vaisselle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers son père, il a tout expliqué à son père. Et vous savez ce qu'il a fait son père? Il l'a pardonné. Et le soir est venu, la petite raclée ou la petite cavalier, elle a dit sur son petit frère, tu vas faire la vaisselle. Et le petit raclot a dit, non, je ne ferai pas la vaisselle, parce que j'ai été vers papa. Et j'ai dit à papa tout ce que j'avais fait, et tu sais ce que papa m'a fait? Papa m'a pardonné. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi ce soir. Il veut te pardonner, il veut prendre ton péché, l'oublier, l'effacer. Il veut t'ouvrir le ciel, il veut te prendre dans ses bras d'amour et il veut te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On laisse ta place au frère.